Waouh! Encore une fois, une soirée de légende. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo débrief sur le match en demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Victoire 2-1 d'Arsenal avec encore une fois euh, j'ai eu le bon prono. Encore une fois, j'ai eu le bon prono. J'ai eu le bon prono à l'aller, j'ai eu le bon prono au retour. C'est à se demander si je vais pas commencer à jouer des loto-foot. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Encore une fois, une soirée de légende. Alors, ça n'a pas été aussi spectaculaire en termes de buts, en termes de nombre de buts et en termes de contenu que Inter-Barcelone. Mais c'était incroyable. La soirée était incroyable. Clairement. La soirée était incroyable. Encore une fois, on a vu un PSG qui, même qui a clairement souffert le martyr pendant 15-20 minutes, et puis qui après a réussi à trouver les ressources mentales nécessaires pour s'imposer, et c'était une dinguerie, quoi. C'était une dinguerie. Et non, franchement, bravo, parce que c'est bravo Paris, parce que même si t'es pas supporter du Paris Saint-Germain, bon, à part les indécrottables qui souhaitent la défaite du Paris Saint-Germain, qui estiment que le PSG ne devrait jamais gagner la Ligue des Champions, ça pour moi, ça c'est pas, pour moi ça c'est pas être supporter de l'OM, ça. Supporter d'un club français, c'est que t'es un nul. Pour moi, ce comportement, c'est être un nul complet. Pour souhaiter la défaite de ton club rival, je trouve que c'est minable. Pour moi, t'es un minable en faisant ça. Clairement, t'es un minable. Euh, Honnêtement, encore une fois, à l'aller comme au retour, j'ai pas été impressionné par Arsenal, et je vous avoue que tous ceux qui avaient dit ouais, mais après la défaite, je me rappelle des retours que j'avais eu après le match de Nice. Après le match perdu à domicile contre Nice, tu perds 3-1. Ouais, mais les gens m'ont dit ouais, mais attends, contre Arsenal à l'Emirates, c'est mort, c'est terminé, on va se faire arracher, on va se faire arracher sur le terrain, on va prendre trop 4-0 à l'aller, on va prendre 4-5-0 au retour, on va même pas exister en demi-finale contre Arsenal et tout, ça va repartir comme avant, et tout ça. Bah n'empêche que regardez maintenant où vous en êtes. Tous ceux qui disaient que le Paris Saint-Germain serait éliminé en phase de poule, hein, juste avant je me rappelle, juste avant le match de City, après la victoire à Salzbourg, tout le monde disait ouais, mais c'est bon, Salzbourg City, c'est pas Salzbourg, City va arracher le Paris Saint-Germain, et tout ça et tout, parce que le PSG avait eu du mal sur un match de championnat, avait eu du mal à gagner un match de championnat, il me semble, juste avant ce match face à City, et en poule, et comment dire, et et City avait gagné un match, je crois 6-0 en championnat. Sur ce, ils perdent 4-2. Voilà. Donc déjà, premier retournage de veste. Deuxième retournage de veste contre Stuttgart. Ouais, vous allez perdre contre Stuttgart chez eux et tout ça. Vous allez, les Parisiens, ils se déplacent à Stuttgart, vous allez perdre. Ils gagnent 4-1. Vous allez perdre contre Brest. 3-0 aller, 7-0 retour. Voilà, donc déjà premier truc. Ensuite, Liverpool. Tu perds 1-0 sur une erreur. Oui, c'est c'est chiant. Mais tu fais un excellent match. Tu fais, à mon sens, un excellent match. Tu te dis, tous les gens qui disent ouais, mais à Anfield ça va être compliqué. Moi, le premier, je disais que ça allait être compliqué à Anfield, mais j'y croyais. J'y croyais à la victoire du Paris Saint-Germain. Bon, je m'étais trompé sur le pronostic, mais c'est une dinguerie. Le PSG fait un match
magnifique malgré le fait qu'ils ont souffert pendant toute la deuxième mi-temps contre Liverpool. Ils gagnent au tir au but. Contre Aston Villa, ils maîtrisent le match aller 3-1. Ils gagnent derrière. Ils perdent 3-2 le match retour, mais tu savais que face à Aston Villa, à Villa Park, Aston Villa dans son stade allait potentiellement te mettre une tempête. Pouvait te mettre une tempête. C'est compliqué. C'est compliqué. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Clairement. Faut dire ce qui est. Et là, en plus, moi, après, je vais venir à un petit point qui m'agace du côté d'Arsenal en disant qu'ils ont été meilleurs que le PSG. Ça se discute, mais je vais venir après ce que je vais dire maintenant. C'est que le PSG à Villa Park a mené 2-0, aurait pu faire chuter Aston Villa, mais s'est fait peur et passe en demi-finale. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, mais à l'Emirates, encore une fois, le PSG va se faire écraser. Sur ce, il gagne 1-0. Match retour, tout le monde certains me disaient ouais, mais le PSG va perdre, c'est bon. Ils vont perdre, ils vont peut-être passer, mais ils vont perdre. Bah regarde maintenant, ils gagnent 2-1. Ils gagnent 2-1. Et j'ai eu raison encore une fois sur le pronostic. Hein. Allez comme retour. Allez comme retour, j'ai eu bon. Allez comme retour, j'ai eu bon. Et maintenant, je vais parler du coach d'Arsenal qui, là, pour le coup, pour moi, m'a énormément déçu dans l'attitude. Mais vraiment dans l'attitude. Clairement. Qui dit on a été meilleur. Alors, il a le droit de le dire. Hein. Il a le droit de le dire. Mais mon gars, dose un peu. T'as le droit de le dire, mais dose. Parce que t'as pas été meilleur. Peut-être que t'as été meilleur que le PSG à l'aller. Ouais, peut-être effectivement à l'aller, t'as été meilleur que le Paris Saint-Germain. C'est un fait. Pour moi, t'as été meilleur. T'as été meilleur. T'as été meilleur que le PSG peut-être en seconde période contre Paris à l'aller. Mais au match retour, t'as jamais de la vie. Paris a été au-dessus d'Arsenal sur ce match retour. Clairement. Qu'on le dise clairement. Et là aussi, ce qui est quand même incroyable, c'est que Arteta a dit oui, mais on a été meilleur, on méritait mieux. Alors oui, tu as le droit de dire que tu méritais mieux par rapport à l'action par rapport à l'action de Bukayo Saka qui aurait pu faire 2-2 et potentiellement donner une fin de match irrespirable parce qu'il fallait 3 buts à Arsenal pour aller chercher les prolongations et peut-être qu'en prolongation ça aurait été différent. Mais par contre, je suis désolé, le but que marque Bukayo Saka le but du 2-1, pour moi il y a faute sur Marquinhos. Peut-être qu'il se laisse un petit peu tomber parce que sur l'action il est déjà en train de tomber. Alors peut-être que comme il sent dans son dos Bukayo, je sais plus quel joueur fait la faute. Il sent et peut-être. Après, faut que je revoie, mais attendez, je vais revoir en même temps. Ah ouais, non, effectivement, non, effectivement. Mais à culpa, il n'y a pas faute. Mais à culpa, il n'y a pas faute parce qu'effectivement, oui, il y a peut-être un léger contact, une légère poussette, mais non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, donc pendant ça, c'est une petite vérification pendant le débrief. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mais malgré tout, je trouve que pour moi, dire que tu as été meilleur, tu as le droit de le dire. Mais de dire que tu méritais mieux sur ce match-là, faut arrêter. Même ça, faut doser un peu, mon garçon. Parce que ton équipe a été inexistante. À part les 15 premières minutes, ton équipe, tout le reste du match a été inexistante. Tout le reste du match a été inexistante. Ton équipe a été fantomatique sur presque tout le match. Parce que les deux parades de Donnarumma en première période, là, notamment l'espèce de grosse parade qu'il fait avant, il me semble, juste avant le 2-1, où Donnarumma nous la joue Spider-Man. Sérieusement,
Et le but, tu n'as eu que 4 grosses occasions. 4 grosses occasions. Et peut-être une cinquième avec le raté de Bukayo Saka en fin de match. Mais sérieux frérot. Oh frérot, dose un peu. Dose. Dose frérot. Sérieux, dose frérot. Frérot, dose. Je t'aime bien en tant qu'entraîneur Arteta. Hein. Je t'aime bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais abuse pas. Hein. Abuse pas. Sans déconner, abuse pas. Mais vraiment, abuse pas. Voilà, en tout cas, on va noter les joueurs d'Arsenal et les joueurs du Paris Saint-Germain. Je vais essayer d'être rapide et clair sur Arsenal. David Raya, 3 sur 10. Je l'ai trouvé catastrophique, David Raya, parce que il a fait peut-être 2 arrêts importants sur les frappes de Barcola et Désiré Doué, mais même moi, là, en étant assis sur mon lit, je les arrête les tirs. Même moi, je les arrête. Donc déjà voilà. Autant éventuellement David Raya au match aller avait été très bon, là, c'est pas le cas. Il n'a pas été bon. Pour moi, il n'a pas été bon. Timber, alors lui, je dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, loin de là, hein, parce qu'il est très fort avec Arsenal. Mais pourquoi? Alors, il finit pas le match parce qu'il sort et tout, mais comment ça se fait que ce mec a pu jouer ce match retour? Il aurait dû être exclu au match aller. Mais que là, là, on va parler du match retour. Comment il a pu jouer, il a pu finir le match? Il doit prendre 2 cartons jaunes dans ce match-là, Timber. Encore une fois, il doit prendre 2 cartons jaunes. Il ne doit pas... Sur les 2 matchs, Arsenal doit finir à 10. C'est une dinguerie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'arbitre a pas fait son boulot là-dessus. Hein, parce que c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. Mais là, frérot. Sérieux, frérot. Soyez normaux un peu. Soyez normaux. Timber, 0. Saliba, 6 sur 10. Il a fait son match, mais il s'est fait avoir comme un bleu sur la frappe de Fabian Ruiz. Kiwi York, je ne l'ai pas trouvé bon non plus. 4 sur 10. Lewis Kelly prend un carton jaune, mais bon, voilà. Pour moi, c'est un jaune orangé, mais bon, après, c'est chacun son avis. Pour moi, c'est 4 sur 10. Declan Rice, 0. Il a été mauvais, mais mauvais. Il a été mauvais, Declan Rice. J'ai pas compris. Je finirai avec Thomas Partey hein, au milieu de terrain. Odegaard, invisible, je l'ai trouvé absent. Citez-moi une action d'Odegaard à part la frappe. À part le missile qu'il met sur Donnarumma en première période. Citez-moi un truc, une action bonne de Odegaard. Citez-moi en une. C'est simple, il n'y en a pas. À part cette frappe, il n'y a pas d'occasion pour Odegaard. Partez, 0. Tout le monde disait, il y en a qui me disaient, ouais mais attends, Thomas Partey, c'est le métronome du milieu de terrain d'Arsenal, ils vont manger le milieu de terrain du PSG. Ah ben on l'a vu, hein. Il s'est fait manger par Joao Neves. Il s'est fait manger par Fabian Ruiz et Vitinha. C'est aussi simple que ça. Il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Thomas Partey, 0. Bukayo Saka, malgré son but, 4 sur 10. Je l'ai trouvé invisible, Bukayo Saka. Martinelli, aller comme retour, ça a été le meilleur joueur d'Arsenal, encore une fois. Martinelli, pour moi, 7 voire 8 sur 10. Merino, 0. Fantomatique. C'est pas son poste. Voilà, comme ça, c'est clair. On va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. Après, je rappelle que ces notes sont subjectives et ce n'est que mon avis personnel de ce que j'ai ressenti du match. Hein. Voilà. Côté Paris Saint-Germain, Donnarumma, 9 sur 10. Donnarumma, 9 sur 10. Je peux pas mettre 10 parce
Parce que le but qu'il prend, il se loupe un peu sur sa sortie. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Donc 9 sur 10. Hakimi, 9 sur 10. Il a été élu homme du match et pour moi c'est mérité. Même si pour moi il y a Fabien Ruiz aurait mérité d'être homme du match aussi parce qu'il a été exceptionnel également. Marquinhos, 8 sur 10. Pacho, 8 sur 10. Mendes, 7 sur 10 à cause de son carton jaune. Neves, 9 sur 10. Vitinha, 7 sur 10. Fabien Ruiz, 9 sur 10. Doué, c'est peut-être mon seul flop côté parisien, je vais lui mettre 5 sur 10. À Doué, je l'ai de trop de déchets, trop de mauvaises décisions. Il en a trop fait. Barcola, 7 sur 10 parce que pour moi il a fait son match. Kvaratskhelia, pour moi le vrai homme du match, c'est Kvaratskhelia. Même si Hakimi mérite son titre d'homme du match, Kvaratskhelia, même s'il prend un carton jaune un peu stupide sur l'action avec Calafiori, sur une action avec Calafiori où je pense qu'il voulait réclamer le corner. Ça aussi c'est jaune orangé à mon sens. Mais là je baille parce que c'est facile pour ceux qui m'ont envoyé un message. Là j'ai vu Kvaratskhelia doit prendre rouge, mais non, il peut pas prendre rouge là-dessus. Si encore il avait fait un tête contre tête avec l'arbitre, je t'aurais dit, mais là c'est pour ça que je baille, c'est à cause de ça. Aussi parce que je me suis couché tard également. Mais Kvaratskhelia pour moi c'est 10 sur 10. Pour moi le vrai homme du match c'est Kvaratskhelia. C'est exceptionnel. Il a apporté un plus à cette équipe, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit défensivement. Il venait tout le temps aider Nuno Mendes sur son côté gauche contre les rafos. Nuno Mendes a eu du mal à jouer. Il a été exceptionnel, Kvaratskhelia. C'est une dinguerie. Merci Paris de l'avoir recruté. Merci Paris Saint-Germain d'avoir recruté ce joueur. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bravo. Bravo Paris d'avoir recruté Kvaratskhelia et João Neves. Les deux meilleurs recrues du Paris Saint-Germain depuis l'ère Qatari. En comptant pas Mbappé, mais ça c'est un autre débat. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref. Bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci Paris, c'est une dinguerie. Je vais pas trop. Les gens pourraient dire ouais, tu pourrais t'extasier un peu plus et tout. Oui, je pourrais, mais je ne le ferai pas parce que déjà là où j'habite, c'est compliqué d'être super euphorique. C'est très dur d'être hyper euphorique quand tu passes une soirée comme celle-là. Mais parce que les gens au moindre petit bruit, ça gueule. Hein, par chez moi, le moindre petit bruit, et ça gueule du quotidien, même en pleine journée. Donc c'est pour ça que là, je suis hyper heureux. Ça se voit peut-être pas, mais je suis hyper heureux. J'ai envie de chialer tellement je suis heureux. Mais voilà. Voilà. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 6 abonnés des 200 maintenant. On se rapproche petit à petit. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes comme ça, les gars. Merci à vous de votre présence et votre soutien. On est à 6 abonnés des 200. Je me répète. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, débriefs, review animé manga ou vidéos top que je ferai sur la chaîne et des lives qui seront en cours sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Évidemment, vous connaissez la chanson. Sans insulte, sinon c'est quasiment sûr permaban. Voilà, je vous le dis. Comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant un prochain débrief, je vous ferai un débrief là pour la finale. Une fois que la finale sera terminée, le lendemain de la finale, je vous ferai un live. Je vous ferai
un live du débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. En espérant une bonne nouvelle. Et là, je vois les images de joie du Paris Saint-Germain, Hakimi, Marquinhos. C'est une dinguerie, c'est bravo. Voilà. Bravo Paris. Je serai derrière vous pour la finale de Ligue des Champions. J'ai beau être supporter marseillais, mais au moins je suis pas comme les indécrottables. Moi je souhaite la victoire du PSG en Coupe d'Europe. Voilà, comme ça c'est clair parce que c'est comme ça que ça doit être. Même si en championnat peut y avoir une certaine rivalité, ce que je peux comprendre, autant en championnat tu peux souhaiter la défaite de ton club rival, mais pas en Coupe d'Europe. Non, pas en Coupe d'Europe. Déjà parce que ça rapporte des points à l'UEFA, etc., etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Que la passion du football vous guide. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Et à la prochaine les amis. Bye les gars. À bientôt. Trop heureux. Vamos.